Nous sommes en duplex avec une nouvelle secrétaire d'État, Axelle Lemaire, en charge donc du numérique. Bonjour et félicitations pour votre nomination. Alors, on parlait de vous il y a quelques instants, Madame Lemaire, et on rappelait que vous aviez décliné la première offre qui vous avait été faite d'intégrer à l'époque le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce qui a emporté votre décision cette fois-ci ? Alors il y a 2 ans, je venais d'être élue, c'était mon premier mandat. J'étais fière d'avoir été élue et je trouvais important de travailler comme députée à l'Assemblée nationale, de représenter au Parlement les gens qui m'ont fait confiance avec ce sentiment de redevabilité. Les Anglais diraient accountability. Puis c'est vrai aussi que pour des raisons personnelles, avec des jeunes enfants à la maison, il me paraissait une circonscription de 10 pays, des allers-retours incessants entre Londres et Paris, il me paraissait difficile d'accéder à l'exécutif. Aujourd'hui, j'ai trouvé un meilleur équilibre et je crois que je serai une meilleure ministre. Alors comment est-ce que vous abordez, comment est-ce que vous appréhendez ce portefeuille du numérique ? Vous succédez à Fleur Pellerin, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier-là. YouTube. Oui, et j'en profite d'ailleurs pour saluer le travail de Fleur Pellerin. Il est difficile de lui succéder parce que son travail a été remarquable. La première de ses victoires, ça a été celle de réussir à inscrire le numérique comme priorité de l'agenda du gouvernement, ce qui n'était pas le cas précédemment. Hier, le Premier ministre Manuel Valls a parlé du numérique pour parler des évolutions qu'il emportait et de la nécessité d'encourager nos entreprises à investir pour créer de la croissance, créer de l'emploi dans ce secteur parce qu'on sait que c'est un secteur porteur, que c'est un secteur d'avenir et que donc il faut se donner les moyens pour faire de notre pays un pays gagnant dans ce secteur. Et puis il y a aussi d'autres... Comment ça va se passer entre vous et Arnaud Montebourg ? Vous partagez la même vision que lui sur l'économie numérique ? Oui, tout à fait. Alors je vais voir mon ministre de tutelle et je suis ravie de travailler sous sa responsabilité. D'ici quelques minutes, je vais avoir mon premier rendez-vous avec lui à Bercy. Nous allons définir les chantiers prioritaires avec la continuité de l'action précédente, mais aussi une ambition qui est de donner un souffle au numérique dans ce second temps du quinquennat et dans ce second temps du remaniement. Jérôme Libeskine, qui est en charge de l'économie à iTélé, a une question pour vous. Bonjour Madame Lemaire, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder votre fil Twitter depuis que vous avez été nommée, mais vous avez gagné quasiment 400 followers en 5 minutes. Et en le remontant, j'ai vu que vous tweetiez des choses très sérieuses. Et puis un tweet où vous dites « Ma fille se destine à un avenir politique, c'est le chocolat qui habite dans la crêpe qui est venu sur mon t-shirt ». Est-ce que maintenant que vous êtes ministre, vous allez continuer à tweeter ce genre de choses ? Parce qu'on voit que finalement, eh bien, l'univers du numérique, c'est aussi ça. C'est pas si anecdotique que ça, ma question. Non, vous avez raison. C'est vrai que souvent, on se dit, et moi je le pense, que le numérique permet de faire changer les lignes. Il y a moins de hiérarchie dans le numérique. On pense à l'élan de la jeunesse, on pense à l'innovation, on pense à un potentiel créatif. En fait, on pense à l'avenir et au futur quand on pense au numérique. Et je pense qu'il y a une charge symbolique qui est très prégnante. Donc alors, c'est compliqué d'être un responsable politique avec des fonctions institutionnelles importantes et puis de conserver une légèreté de ton et d'humour. Alors peut-être que, en tout cas, j'essaierai. Je pense que ce qui est important, c'est de rester le plus naturel possible et avoir le rapport le plus franc possible à son travail. Une dernière question pour l'anecdote. Vous avez appris la nouvelle comment ? Est-ce que cette fois, vous avez fait attention à garder votre téléphone allumé ? Alors, je vais vous révéler la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, et je crois que j'entends Freud rire dans sa tombe, c'est que j'ai oublié mon téléphone portable à Londres. Donc, j'ai été... Et comment est-ce que vous avez appris la nouvelle alors ? Alors, je l'ai fait venir. Ça a été compliqué, mais je l'avais avec moi et j'en ai pas eu besoin parce que pendant la séance de questions au gouvernement, j'ai été appelée par le Premier ministre qui est sorti de l'hémicycle pour m'annoncer la nouvelle, me demander si j'acceptais de rejoindre son gouvernement. J'ai naturellement accepté avec beaucoup d'honneur et un grand plaisir. Et si vous aviez écouté iTélé un petit peu avant, vous l'auriez appris aussi par la voix de Mickaël Darmon qu'il avait annoncé avant l'annonce officielle. En tout cas, merci à vous. Quel devin. Merci à vous, Axelle Lemaire, d'avoir répondu à nos questions sur iTélé.